L'eau reste au cœur de nos échanges, de nos discussions et de nos envies d'explorer donc l'univers et ses ressources. Dans cette capsule, nous nous proposons de vous parler de l'eau, de sa qualité et de l'impact des activités anthropiques sur cette ressource. Fin Zero TV, mettons fin à la fin. L'eau est une ressource qui est restée pendant longtemps au cœur donc de la vie humaine et qui restera d'ailleurs pour toujours, et le réceptacle des principaux effluents, des principaux rejets donc de l'activité humaine. Il faut rappeler que l'eau est restée et reste le principal moyen de transport de la matière première intercontinentale. Il reste également l'endroit, ses abords restent le principal endroit, l'endroit privilégié pour l'installation des industries, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est pour faciliter l'arrivée de la matière première dans ces industries. Et la deuxième, étant donné que l'eau est une ressource capitale, donc pour que les usines puissent fonctionner, elle reste également aussi un lieu privilégié afin de faciliter donc l'accès à la ressource en eau dans les industries. Alors, quelle est la conséquence donc de cet attrait que l'eau en tant que ressource constitue donc pour les industries? L'une des premières conséquences directes, c'est que à travers donc le transport des matières premières, la ressource en eau se retrouve donc impactée négativement par les rejets d'hydrocarbures lors du transport de la matière première. Elle reste également donc sous influence négative lors des rejets donc des effluents de la production ou des eaux usées issues donc de la transformation des matières premières de ces usines. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les écosystèmes de nos ressources en eau restent sérieusement perturbés. Et en exemple, on peut citer deux cas. Un cas au Bénin, l'usine de production d'alcool alimentaire qui est installée dans les départements des collines, qui aujourd'hui, des études l'ont montré déjà en 2018, que les effluents donc, de cette usine ont perturbé sérieusement l'écosystème du Clou, qui reste une rivière grandement importante dans les habitudes donc, des populations riveraines. On peut citer en exemple le cas du réchauffement donc, des eaux au Brésil, qui a entraîné donc, le décès ou la mort donc, de nombreuses espèces aquatiques, notamment les poissons et le dauphin rose, qui reste donc un animal emblématique donc, dans cette partie du monde. Donc voilà un peu comment est-ce que les industries, étant donné que l'eau reste un atout, un attrait principal pour eux, impactent négativement la ressource en eau. Mais pas que les industries, nous pouvons également parler de l'activité touristique, avec l'arrivée donc des touristes qui, donc, de par donc, leurs besoins, transportent donc des matières plastiques, des sachets au-dessus donc les eaux, et in fine donc, sont donc des générateurs de principaux produits, et notamment phosphorés, nitrés, le nitrate, l'ammonium, qui restent également aussi de principales sources de pollution de nos ressources et des perturbations donc, pour l'écosystème. L'appel que nous lançons en tant qu'experts, en tant que groupe d'experts donc à travers cette capsule, est premièrement qu'au niveau des industries, on installe donc des bassins d'épuration afin de faire une épuration primaire avant les rejets de ces effluents. Alors cette première épuration aura le mérite donc de réduire les composés donc phosphorés, nitrés donc de leurs effluents, qui restent donc les principaux produits qui impactent négativement l'environnement. Alors après donc ces bassins de traitement primaire, les industries peuvent également de plus en plus installer aux abords donc des eaux, des réceptacles afin de stopper donc les rejets solides de leurs effluents, afin de ne pas également aussi laisser nos ressources en eau polluées. Alors à l'endroit donc des touristes, c'est d'éviter l'utilisation des matières plastiques qui sont également aussi de principaux produits qui perturbent donc sur le long terme l'écosystème des ressources en eau. Nous vous remercions donc pour l'attention que vous avez portée à cette capsule, et nous vous recommandons fortement d'adopter donc les bonnes pratiques en industrie et en tant que touriste pour préserver la ressource en eau.